Partons à la découverte de la plus grande province des Pays-Bas, la Gueldre. Elle jouit d'une position stratégique à proximité de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, du port de Rotterdam et de la région de la Ruhr en Allemagne. La Veluwe est la région naturelle de la Gueldre. Elle offre un paysage plus vallonné que le reste du pays et de magnifiques champs de bruyères. Écologique avant l'heure, les Hollandais adorent faire du vélo. La famille royale, elle aussi, pratique la petite reine. Et à propos de reine justement, Béatrix des Pays-Bas n'hésite pas, comme bon nombre de ses concitoyens, à utiliser ce moyen de transport. Car celui qui veut vivre la Hollande au mieux doit le faire à vélo. Le parc national de Hoge-Veluwe est connu pour sa combinaison unique de nature et de culture. Cela attire énormément de personnes dans ce parc, des photographes amateurs et des cinéastes. Ils viennent pour photographier ces merveilleux paysages et plus particulièrement la faune et la flore. J'en suis aussi un grand fan. Donc je comprends que les gens aiment cette merveilleuse partie des Pays-Bas. C'est un bel exemple de paysage de dunes, de sable. C'est en fait une sorte de désert. Ceci s'est produit parce que nos ancêtres au Moyen-Âge ont coupé tous les bois pour laisser leur bétail pâturer. Et c'est ainsi que ce paysage a été créé. L'exemple que vous voyez ici est une très bonne représentation du paysage de la Veluwe il y a environ 100-150 ans. Si la nature est très présente et préservée dans cette région, la culture, elle aussi, a une place de choix. Le musée Kröller-Müller ne manque certes pas d'objets d'intérêt, mais il faut surtout visiter la collection Van Gogh, la plus grande collection privée d'œuvres de Van Gogh au monde, en dehors de la collection de la famille elle-même. Le Kröller-Musée doit son existence à Hélène Kröller-Müller. Naturellement, le musée a pris son nom après sa mort. Entre 1905 et 1928, elle a collectionné approximativement 11 000 œuvres. Beaucoup de peintures, mais aussi d'autres objets. Elle a réussi à concevoir cette collection avec beaucoup d'ambition. Il y avait un nombre gigantesque d'œuvres. Van Gogh était cependant son favori. Elle a acheté autour de 90 de ses peintures et 180 dessins. Ceci est bien sûr un nombre énorme. Il n'était pas entièrement inconnu à l'époque où elle a racheté ses œuvres, mais il n'était en aucun cas aussi célèbre et populaire qu'il l'est maintenant. Mais cette collection y a certainement contribué. Hélène a rapidement eu l'idée de créer un musée, car elle ne voulait pas juste collectionner pour elle-même. Plusieurs emplacements pour ce musée ont été envisagés, y compris à l'ouest du pays. Mais elle a finalement choisi la Veluwe, principalement parce qu'elle était convaincue que l'on pourrait mieux apprécier l'art dans la paix et le calme de la nature que dans le remue-ménage d'une ville. Autre attraction du musée, son parc de sculptures, le plus grand en Europe. Sculptures, jardins et végétation environnante composent un ensemble harmonieux. Ce musée est en effet implanté au milieu du merveilleux écrin du parc national de Hoge-Veluwe. Avec tous ces bois, la Hoge-Veluwe a un paysage extrêmement divers. Cette partie est la transition vers la partie inférieure, la vallée fluviale. Ici, l'eau se présente avec force, ce qui fait que la terre agricole a été enlevée. Le vieux sol riche a été emporté par l'eau. Et donc, maintenant, l'eau se voit à la surface. Ceci est très important pour des plantes et les animaux qui dépendent de ces sols pauvres. Quittons la Veluwe et poursuivons notre escapade dans l'une des rares zones boisées des Pays-Bas. La région est réputée pour ses forêts de hêtres et ses nombreux châteaux, tels que le domaine de Middachten. Ce qui rend Middachten si spécial, c'est qu'il existe toujours en tant que maison familiale, et ce depuis 800 ans. C'est toujours privé. Il est toujours occupé par la famille, ceci le rend unique. Vous pouvez ainsi montrer au public 800 ans d'histoire. Non seulement la propriété est toujours occupée, mais elle a conservé son état d'origine. Vous pouvez voir comment l'on vivait et ce que l'on faisait dans un château. La cage d'escalier est unique dans les Pays-Bas. Ce type de stuc raffiné a été réalisé autour de 1700.
Ceci est un des premiers exemples où l'on voit un tel décor, et c'est resté dans un tel bon état jusqu'à aujourd'hui. C'est non seulement notre histoire, celui de la famille, mais aussi du voisinage, de la province. C'est aussi important au niveau national. Mais il doit y avoir un bon équilibre. Je pense qu'il devrait aussi y avoir un peu de respect de la vie privée. Ce château, reconstruit en 1700 après que son propriétaire soit revenu d'Irlande, a la particularité d'avoir un magnifique jardin, comme en possédait l'ennemi principal des Pays-Bas, Louis XIV. Il s'est donc inspiré de Versailles, mais aussi d'autres monarchies en Europe, pour concevoir et impressionner ses visiteurs. Il avait aussi une fonction pratique. À l'origine, le jardin avait beaucoup de fruits. La province de Gueldre compte plus de 11 500 hectares de terre empreintes d'histoire. Une trentaine de châteaux, d'anciennes forteresses, de magnifiques domaines et sites naturels où se mêlent culture et nature. Le château médiéval de Mills-en-Kannenburg fut longtemps une place forte où était enseigné l'art de la guerre et où s'imposait la puissance de son propriétaire. Puis vint sa véritable période de prospérité, lorsque l'idée de la canalisation des eaux et la création de bassins réservoirs permit de valoriser la force de l'eau grâce à son moulin. L'eau a toujours joué un rôle clé dans l'histoire des Pays-Bas. À travers les siècles, son territoire a presque doublé grâce à la poldérisation des lacs et de larges bordures maritimes. Le pays est en outre protégé des inondations par une combinaison de digues, de dunes, d'écluses et de barrages. Ce défi de la maîtrise de l'eau permet de libérer de nouveaux espaces. Une des mesures que nous avons prises au Wurtland, près de Nijmegen, est le creusement d'un tout nouveau canal qui redonne son véritable espace au fleuve. Quand ce n'est pas la marée haute, nous pouvons l'exploiter pour plein de choses. Nous pouvons l'utiliser pour la nature, pour le développement naturel. De l'Allemagne aux Pays-Bas, il contribue ainsi au développement naturel dans le delta. Nous sommes en mesure d'irriguer beaucoup plus, d'avoir plus de loisirs, et nous avons la possibilité de vivre de plus en plus par l'eau. À Nijmegen, dans l'ouest de la ville, un projet original et ambitieux a vu le jour. C'est l'étonnant complexe de Honig. Aménagé dans d'anciennes usines, il abrite différentes petites entreprises. Le Honig, c'est aussi l'organisation de petits et de grands événements culturels. Un subtil mélange entre culture, création et divertissement. Je suis venu ici développer ce projet en coopération aussi avec deux amis avec qui j'ai inventé cette idée. J'ai remarqué que la coopération pluridisciplinaire est porteuse. Ces deux amis, dont l'un est charpentier et l'autre un concepteur de produits, nous permettent à nous trois d'inventer les projets les plus fous. Le Schmelkreuz est l'un d'entre eux. C'est une exagération de notre propre souhait de faire des choses ensemble dans un si bel endroit. J'appelle en fait cet endroit un parc d'attractions urbain. Si vous ne savez pas quoi faire au cours du week-end, donc vous pouvez venir ici et découvrir un espace qui change constamment et qui est très dynamique. Vous ne vous ennuierez jamais ici. Hi. Hi, good afternoon. Good afternoon. I think the brakes on my bike are broken. Will you to pick it up end of the day? Yeah, today it's fine, thanks. I will have it ready around 5. Okay, thank you. See you later. Nous avons commencé dans le complexe de Honig, parce que nous avions de l'espace. Avec ceci, je veux dire que l'on nous a donné un espace pour ouvrir plusieurs magasins. À l'extérieur, il y a plus d'espace disponible. Nous pourrions par exemple nous développer les prochains mois et ajouter d'autres entrepreneurs au centre de bicyclettes hollandais. Ce centre promeut divers entrepreneurs travaillant dans une variété de domaines. Ceci nous permet de réunir l'innovation, la conception, l'éducation et le fait d'être sportif. Le tout axé autour du vélo. Tous les entrepreneurs ont des spécialisations diverses. Nous avons l'autorisation de rester ici pendant 8 ans. Nous pouvons ainsi obtenir un peu plus de temps, mais nous supposons que nous resterons 8 ans. Située à l'est des Pays-Bas, sur le Rhin inférieur, Arnhem est la capitale de la province du Gueldre. La ville est connue pour ses nombreux sites touristiques, ses musées et pour ses endroits insolites dont l'architecture extérieure et l'aménagement intérieur en étonneront plus d'un. Sa réputation en matière de mode est largement établie. Arnhem abrite également la Haute École des Arts, Artes.
Cet établissement de renommée internationale offre à ses 3000 étudiants la possibilité de suivre des masters dans tous les domaines artistiques. C'est vraiment une ville artistique. Dans ce domaine, j'ai réussi à trouver tout ce que je voulais ici. Oui, en réalité, j'aime vraiment être ici. C'est une ville très artistique et il y a beaucoup de vie nocturne. Il y a vraiment beaucoup de culture dans la ville. Je suis vraiment heureuse ici. J'aime vraiment cette ville, tout se mélange ici. Art, mais aussi nature, et les gens sont très ouverts, oui. Tout le monde est très amical. La Hollande est connue pour être le plus grand magasin de fleurs au monde, une industrie majeure du pays. C'est un botaniste français qui est à l'origine de l'histoire d'amour entre les Pays-Bas et la tulipe. En 1594, Charles de l'Écluse introduit cette fleur venue de Turquie. La passion des Hollandais pour la tulipe demeure intacte. Elle devient l'emblème du pays. Ce qui est le plus important ici, c'est que les fleurs, une fois cueillies, doivent aller dans un entrepôt frigorifique aussi vite que possible. Un stockage avec une température comprise entre 2 et 6 degrés est important pour la conservation du produit. Ceci est fait très rapidement ici. Après avoir été récoltées, les fleurs vont à l'abri. Elles sont traitées et vont à l'entrepôt frigorifique. En soirée, elles sont chargées par un transporteur dans un camion réfrigéré. La ville d'Arnhem est connue pour son pont, devenu célèbre. Pour que l'opération baptisée Market Garden en septembre 1944 soit un succès, il s'agissait pour les armées britanniques de prendre des ponts franchissant les principaux fleuves des Pays-Bas occupés par les Allemands. Le succès aurait permis aux Alliés de contourner la ligne Siegfried et d'accéder à l'un des principaux centres industriels du Troisième Reich, la Ruhr, et donc de terminer plus rapidement la guerre. Après des combats désespérés et de nombreuses pertes humaines, le pont d'Arnhem se révéla finalement être un pont trop loin. La province de Gueldre joue avec conviction et malice sa carte culturelle et se nourrit d'un souffle économique nouveau. Une province tout en charme, dont l'héritage patrimonial impressionnant reste intact et au goût du jour. Une région accueillante, une région qui, même si elle est très respectueuse de ses traditions, aime aussi vivre avec son temps.